Je suis le missionnaire Mambo Justevra, président de la Fondation Action pour les ouvriers de Dieu. Il faut dire que l'année 2025 a été une année remplie de grâce. C'est vrai qu'il y a eu quelques événements à travers le monde, partout, mais dans l'ensemble, l'année 2025 a été une année paisible, surtout pour notre pays. Nous avons eu des élections paisibles et nous rendons grâce à Dieu pour cela. En tant que des serviteurs de Dieu, nous avons la charge de porter parfois les messages du Seigneur, mais nous devons bénéficier, nous devons avoir recours à des qualités qui sont importantes pour être de bons messagers du Seigneur. Et la première qualité, c'est l'humilité, de reconnaître que les messages viennent de Dieu et non de nous, et de placer Dieu au devant de toutes choses que nous faisons, que nous disons. Et nous devons avoir l'ouverture d'esprit, voilà, parce que notre Dieu n'est pas partisan, notre Dieu, il est pour la paix. Il est pour la stabilité, il est pour la justice pour les pauvres, la justice pour les faibles. Et donc, il faut avoir l'ouverture d'esprit, d'accepter les choses que Dieu peut présenter, voilà, même si ça ne nous plaît pas. Mais c'est la volonté de Dieu qui prime en toutes circonstances. Et la troisième qualité en tant que serviteur de Dieu, il faut accepter la vérité qui vient de Dieu. Voilà. Si Dieu peut formuler des plans, et puis face à l'intercession de différentes personnes, de ces brebis, il peut essayer de revoir ses plans. Il y en a plusieurs cas dans la Bible. Voilà, donc nous connaissons l'histoire de Jonas. Voilà, donc Jonas est fâché, mais Dieu il peut formuler des projets et puis face à certaines réactions, il peut décider de renoncer à ses plans. Donc, un bon serviteur de Dieu doit accepter que Dieu est souverain et que il peut à tout moment, voilà, décider de faire telle chose ou revoir ses plans ou changer ses plans, voilà, selon, voilà, les réalités du moment et selon ce que lui il sait, ce qu'il voit venir. Donc, c'est un peu ça. Donc, je résume la qualité d'un bon serviteur pour nous, c'est d'être humble pour savoir que tout vient de Dieu, accepter être ouvert d'esprit, voilà, et accepter la vérité qui vient du Seigneur. Voilà. Donc, pour cette année 2026, je souhaite que nous soyons tous des artisans de paix. La Bible nous dit, heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Voilà, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos entreprises, soyons tous des artisans de paix. Dans notre pays aussi, soyons des artisans de paix. Il faut dépassionner les choses, il faut qu'on ait, il faut que le pardon soit notre partage. Voilà, on ne peut pas ruminer depuis des années, des choses passées, de la rancœur. Il faut libérer les cœurs, il faut pardonner, oublier le passé, pardonner le passé et puis avancer. Et avec le pardon, Dieu peut ouvrir de nouvelles portes. Voilà, mais si le cœur est rempli de rancœur à cause de ce que nous avons vécu, des frustrations, toutes ces choses, il est difficile que Dieu puisse nous offrir de nouvelles opportunités parce qu'il sent qu'il y a beaucoup d'esprit de rancœur et de revanche en nous. Voilà. Je souhaite aussi la paix pour le Sénégal. Je souhaite la paix pour le Congo, le Rwanda. Voilà. Que nous soyons tous des artisans de paix partout. Nous sommes politiciens, serviteurs de Dieu, population. Cultivons la paix et Dieu va se charger du reste. Donc, c'est la paix que je souhaite pour cette année 2025, 2026, s'il vous plaît. Voilà, pour nous tous. Et que Dieu bénisse vraiment la jeunesse ivoirienne. Voilà, après toutes ces années de crise, que cette année 2026 démarre une nouvelle ère pour la jeunesse ivoirienne, que les entrepreneurs ivoiriens progressent, voient leurs activités vraiment connaître une certaine croissance exponentielle. Voilà, que là où il y avait des difficultés, les portes soient ouvertes maintenant pour tous les entrepreneurs ivoiriens, que cette jeunesse vraiment commence à se réaliser,
voilà, par la grâce de Dieu, en cette année, à partir de cette année 2026. Voici un peu mes souhaits formulés pour la Côte d'Ivoire et pour le Sénégal et pour le Congo.